Que le nom de l'Éternel soit béni. Une salutation spéciale à tous les internautes qui regardent, qui visualisent nos vidéos d'enseignement de la parole de Dieu sur les différentes plateformes Facebook, YouTube, les membres du groupe Spiritualité et vous qui venez grandir la liste de nos écoutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de sa grâce infinie. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur pour vous servir. Vous êtes la bienvenue. Marc chapitre 17 du verset 1er à 72. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et en rompit le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous vous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez ceci à mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et il en but tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Il alla ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors les gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu pas? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois, et en y réfléchissant, il pleurait. Mais bien-aimés dans le Seigneur,
car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Il en faut dire que la mesquinerie ne date pas d'aujourd'hui pour défendre des intérêts personnels ou des clans. Quoi qu'on fasse, il existera deux groupes, le bien et le mal. Le premier conspirateur en fut Satan, le diable, qui savait qu'Adam et Ève, une fois séduits, allaient connaître la mort, car on devait l'obéissance à Dieu en toutes circonstances. Mais Satan les a induits en erreur une fois consommé le fruit défendu. Il voulait des disciples dans les cercles de l'homme, comme la plupart des anges rebelles qui adoraient Dieu et qui se sont rebellés contre lui au profit de Satan, le diable. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire pour parvenir à une solution trop longtemps recherchée. Le diable et les démons sont des esprits impurs dont leur mission, c'est de détourner les hommes du royaume de Dieu. Dans ce sens, l'homme doit se substituer, s'attacher à la lumière du Dieu vivant, un peu comme le sarment s'attache au cep. Si jamais on se bronche, il faut se relever rapidement afin de ne pas rester dans les ténèbres du dehors. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce geste symbolique, c'était une prédiction de la mort de Jésus. Laissez faire la femme, parce que je ne suis pas là pour longtemps avec vous, et vous aurez les pauvres tout le temps avec vous. La réplique de Judas, est-ce que c'était la sensibilité vraiment pour les pauvres? Non, c'était de la pure hypocrisie. Il aimait l'argent plus que les autres, et l'argent est la racine de tous les maux aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les riches deviennent insatiables, la connaissance est illimitée, et la vie sur terre ne dure que peu de temps. Le Seigneur nous montre comment aller chercher la vie éternelle à travers son Fils Jésus. Profitez-en pendant que nous sommes capables d'être utiles aux autres en bien. La femme était utile à Jésus au bon moment. Ne remettez pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui, car demain n'est plus à nous. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Les comploteurs, il y en a de tous les temps. Ils sont pour la plupart de nos proches, dans le sein même de l'équipe ou de l'individu. C'est quelqu'un qui vous connaît bien. Judas fut l'un des apôtres de Jésus. Il fut livré pour 30 pièces d'argent. L'amour des biens matériels nous pousse au-delà de nos limites à commettre le crime. Le manque d'amour véritable du Dieu vivant nous enterre dans la haine. Cherchons ensemble l'amour en l'Éternel des armées. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commençèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Le texte nous fait comprendre que la prophétie dépasse tout. Ce qui doit se faire doit être fait. Jésus, ce n'est pas comme nous autres qui n'arrivent pas à identifier nos ennemis. Mais lui, il l'avait connu et Judas savait que le Seigneur connaissait son complot. Jésus l'avait dénoncé aux 11 apôtres. Il n'a pas désisté de la tentation. Il l'avait livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes pour être condamné malgré son innocence. Mais sa mauvaise réputation fut popularisée tellement, vaut mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Aujourd'hui, vous qui complotez contre vos prochains afin de les livrer ou de les vendre pour quelques sous, appliquez le commandement de Dieu, de l'homme nouveau. Aime ton prochain comme toi-même. Une âme vaut plus que quelques sous. Valorisez votre naissance afin de vivre pour Dieu et pratiquer
la parole de Dieu. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Le partage du pain en l'honneur de Jésus-Christ pour les chrétiens qui décident et qui connaissent la signification du geste symbolique, la présence du corps et du sang de Jésus-Christ comme la nouvelle alliance de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Si vous ne croyez pas, il vaut mieux de s'abstenir, car c'est un geste de bonne conscience avec le Maître. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. D'après ce que tous les combats, si le chef est tombé, la troupe est dispersée. Aussitôt, la dispersion était effective. Pierre l'avait 3 fois nié, ainsi que les autres apôtres et autres. Ils ont par la suite continué avec la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Malgré de nombreuses persécutions dangereuses et mortelles, un disciple remplacera un autre jusqu'à la fin des temps, et il en sera ainsi parmi toutes les nations. Acte 9, verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Mes chers frères et sœurs, ne résistez pas au Seigneur quand vous recevez un appel pour son royaume. Oui, c'est un travail rempli d'embûches et périlleux, mais sa fidélité est aussi un bouclier et une cuirasse, et la récompense, c'est la vie éternelle. Et ne soyez pas étonnés si vous vous retrouvez seul, mal pris dans des circonstances atténuantes, abandonné, méprisé, incompris. Jésus en a tout connu. Attachez-vous au Seigneur juste au dernier combat. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de moi. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Personne ne connaît, ne sentait son angoisse, sa souffrance, son trouble en ce moment difficile. Il ressentait la trahison, la mort. Il demanda au Père de l'épargner. Toutefois, ce n'est pas sa volonté, mais la volonté du Père, la preuve de l'obéissance jusqu'à la mort. La vérité que je dois vous dire que de pareilles situations ne nous épargnent pas aujourd'hui. Le monde devient plus cruel et méchant, et ils n'ont plus de cœur. Il faut rester dans la prière en permanence. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je vous invite, pendant que vous écoutez cette prédication, de regarder autour de vous s'il n'y a pas un Judas. Soyez sur vos gardes. Souvent, la délivrance est dans les petits détails, de même que le diable est dans les petits détails. À bon entendeur, salut. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Jésus est le Christ, le Sauveur que le Père a envoyé pour nous délivrer du péché. Je vous exhorte à ne pas céder à la tentation, qui est toujours le plan de l'ennemi, en l'occurrence, le diable pour nous détourner de la vérité. Résistez au diable et faites un pas de plus dans la bonne direction, afin de recevoir la couronne de vie que le Seigneur nous a promis. Que Dieu nous fasse miséricorde. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, M. René, Mme Raymonde, M. Adrien, Mme Noël Saint, Mme Nobert, Mme Monique, Mme Migueline, M. Estimable,
Monsieur Emmanuel, Monsieur Altidor, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Lavo et famille, les personnels de la santé, les personnes atteintes de COVID-19, les personnes malades, les services d'urgence, les personnes vulnérables, les chômeurs, les personnes persécutées, les leaders politiques et religieux, les gouvernements, les autorités civiles et militaires, les gens d'affaires. Que Dieu dirige nos actions, qu'il nous donne toujours sa grande lumière, surtout dans les moments difficiles et de COVID-19, qu'il nous donne la sagesse afin d'atteindre le niveau supérieur de la spiritualité. Nous récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur, le Boniface Paradon. Merci, à la prochaine.